Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo ciné rétro, les vidéos où l'on rend hommage aux grands films de l'histoire du cinéma et de ses sagas. Aujourd'hui, hommage au cinéma italien avec les aventures de Don Camillo. On va commencer comme on le fait d'habitude par l'inspiration. Celle-ci arrive en 1948 par Giovanni Guarecci, j'espère que je prononce bien le nom, par ses œuvres littéraires illustrées. Le cinéma italien ne tardera pas très longtemps à l'adapter, puisque quelques années plus tard, en 1951, débuta donc le tournage du premier film de la saga, Le Petit Monde de Don Camillo, avec le casting béton que tout le monde connaît. Fernandel dans le rôle de Don Camillo, Gino Cervi dans celui de Pépone, le maire communiste, Jean Debucourt dans celui du Seigneur Jésus, ou du moins sa voix en français, et même Orson Welles en tant que narrateur. Vu comme ça, forcément ça ne pouvait que marcher, mais encore une fois, à l'époque, comme c'est souvent le cas lors de ces sagas, à l'époque, la production italienne n'était pas très chaude à l'idée d'enfiler la soutane à Fernandel. Je dirais même qu'il n'était pas en odeur de sainteté, c'est le cas de le dire pour cette occasion. En effet, le Don Camillo littéraire était en fait un énorme colosse de plus de 2 mètres, très autoritaire, colérique, par moments même violent, rien à voir donc avec l'image que se faisaient les Italiens de Fernandel, surtout connu, il est vrai, à l'époque pour son cinéma comique, son cinéma français. Julien Duvivier, le réalisateur de l'époque, dut convaincre la production italienne d'accepter Fernandel. Toute une histoire que je vous propose d'écouter par Fernandel lui-même, qui va vous raconter à travers une petite vidéo, enfin moi j'ai même envie de dire un petit bijou, son Don Camillo à lui. Alors mon père, quoi de neuf? J'ai revêtu la soutane pour la 5e fois. Oui, je suis à Brescello, le petit village où j'ai ma cure, à 25 km de Parme. C'est la 5e fois que je viens dans ce petit village charmant, qui vit d'ailleurs par Don Camillo. J'y rencontre souvent mon confrère, le vrai curé de l'église que le monde entier connaît, cette église qui, depuis le petit monde, a fait le tour du monde. Et j'ai retrouvé aussi cette population sympathique que je vois à chaque Don Camillo. Je dois dire que le curé actuel est curé de cette paroisse depuis 27 ans. Moi, il y a moins longtemps, la première fois que j'ai pris mes fonctions à la cure, c'était en 1951, dans le petit monde de Don Camillo. Depuis, je suis revenu 4 fois, et c'est la 5e. Dès le matin, je mets la soutane et je l'enlève le soir. Je bois quelquefois l'apéritif. Je ne dirai pas la marque, car vous savez que ce soit aussi bien ici en Italie qu'en France, il ne faut pas parler des marques d'apéritifs parce que la publicité est interdite. Mais enfin, je bois un apéritif italien avec tous ceux que je rencontre depuis de nombreuses années. J'ai vu vieillir quelques personnes depuis 14 ans et je retrouve toujours ce petit pays avec un grand plaisir, mais je retrouve surtout avec joie
cette soutane. Car vous savez que ce rôle est le rôle de ma vie. Et lorsque j'ai tourné Don Camillo pour la première fois, l'affaire s'est faite drôlement. Je tournais à Marseille un film en 51 qui s'appelait La table aux crevets, lorsque j'ai reçu un coup de téléphone de Julien Duvivier qui m'a demandé de tourner Le Petit Monde de Don Camillo dont je ne connaissais pas l'histoire. Et à ce moment-là, j'ai reçu le scénario et j'ai appris comment j'avais été accepté dans le film. Il faut vous dire que les Italiens, lorsqu'on leur a dit Fernandel pour le rôle de Don Camillo, avaient poussé des hauts cris. Car si je suis connu en Italie, avant Don Camillo, j'étais surtout connu par mes films comiques. Et les Italiens ont eu peur que moi, habillé en curé, je dénote l'histoire. Alors, Duvivier et Robert Chabert, le coproducteur français, ce sont les deux seuls qui ont eu confiance en moi et qui ont exigé que je joue le rôle. Et Duvivier, pour donner confiance aux producteurs italiens, qui voulaient bien accepter, mais qui malgré tout n'étaient pas très chauds, Duvivier a fait venir une copie de mon film Meurtre pour montrer aux producteurs italiens que Fernandel faisait aussi des drames. Et c'est après cette projection, et après avoir été recommandé chaudement par Julien Duvivier et Robert Chabert, que j'ai fait le premier Don Camillo. Depuis, il vient de vous dire que je suis très bien avec Rizzoli, le producteur italien, qui lui trouve que maintenant, il n'y avait personne d'autre que moi qui pouvait faire ce rôle. Voilà, comme je vous disais, un vrai petit bijou. Il vous raconte quasiment tout, ce qui nous amène directement au film. Pour les films, je tiens à vous préciser que je vais vous les proposer dans l'ordre chronologique tel qu'ils auraient dû sortir dans le temps. En effet, le 4e et le 5e épisode auraient dû être inversés et la logique aurait voulu que le dernier épisode de la saga soit Don Camillo, Monseigneur. Autre chose, pour moi, il y a 5 films dans la saga des Don Camillo. En réalité, il y en a 6. Tout cela est un peu brouillon, mais vous allez tout de suite comprendre. On commence par le tout premier, Le Petit Monde de Don Camillo, réalisé en 1952 par Julien Duvivier. Ben ouais, comme souvent dans les sagas, le premier film est souvent le meilleur. En tout cas, pour moi, c'est mon petit préféré. Il raconte la petite histoire du village de Brecello et de ses villageois qui vivent des jours plus ou moins tranquilles, des jours d'après-guerre quand même, il faut tout dire, avec son maire communiste Pepone et le curé du village Don Camillo, un curé quelque peu turbulent au goût de la mairie. Regardez plutôt.
avez mis, nous avons l'intention de faire agrandir les établissements scolaires et de faire réparer le clocher de l'église. Pourquoi? C'est une question de règles grammaticales. Comment on va l'appeler, ce petit? Lénine Liberio Antonio. Seigneur, si j'étais un bon serviteur, laissez-moi lui placer ce cierge sur le dos. Une bougie, c'est pas grand-chose, hein. Tandis que si je donne une gifle à Don Camillo, il bouge pas d'un centimètre. Mais pourquoi voulez-vous lui donner une gifle? T'as le plus peur. Tu vas sauter ton 44 fillettes. Comme celle-là? Soulève-la. Soulève-la. Allez, allez. J'en saurais jamais, moi. C'est le moment de montrer ce que tu peux faire. Si tu as dit la vérité, prouve-le. Allez, allez. Cette maison est un asile sacré. Honte sur vous, fauve déchaîné. Il a tous les talents, ce petit. Dommage qu'il ait un père pareil. J'ai une faim, ça valerait un évêque. C'est dur à digérer. Ah, tiens. M'accompagner avec tous ses amis. Ils sont tous si gentils. Super. Deuxième épisode, le retour de Don Camillo. Parfaitement dans la lignée du premier épisode. Don Camillo aujourd'hui est exilé en haute montagne dans un village perdu. Pépone est enfin débarrassé de son curé. Il pense pouvoir mener tout le village à sa guise. C'est du moins ce qu'il croit, mais très vite il va se rendre compte que sans l'aide de son fidèle acolyte, il n'y arrivera pas. Il doit donc retrouver Don Camillo et le convaincre de revenir au village. Entrez, mon révérend. À un moment, je vous avais pas reconnu. On peut pas laisser ça comme ça. Il lui a fendu la tête. Impossible, la tête du Néron, on peut pas la fendre. Il n'y a pas de trou à l'intérieur, c'est rien qu'un os. Monsieur le maire reçoit de 5 à 7. Si vous voulez lui montrer la lézarde, prière de porter le clocher à la mairie. Ça se réglera avec le reste. Oh, permettez, monsieur le maire, je sais tout de même ce que c'est qu'une lézarde. Cette lézarde n'est pas une lézarde comme les autres. C'est une lézarde personnelle entre Don Camillo et moi. Mais bien, cher frère, je suis heureux de voir aujourd'hui rassembler devant Dieu toutes ces brebis, même celles qui ont attrapé la fièvre afteuse. Malheureusement, ma joie est traversée par un douloureux événement. Comme vous le savez tous, à l'exception de ceux qui devraient le savoir, une dangereuse crevasse mine notre clocher. Je fous le feu à ce qui reste du clocher. Iconoclaste, c'est pas ta faute. S'il est déjà en deux morceaux. Je n'ai pas plus peur d'un curé mouillé que d'un curé sec. Quoi? Oui.
Troisième épisode, la grande bagarre de Don Camillo. Film de 1955 réalisé non plus par Julien Duvivier mais par Carmine Callone ou Caglione. Je m'excuse auprès de mes amis italiens pour l'accent. Pour la petite histoire, le village de Brescello est en effervescence. Il semblerait que leur maire veuille devenir député. Pour cela, il devra passer son certificat d'études qu'il n'a jamais eu. On apprend dans le film qu'en réalité, Peppone était un cancre à l'école étant petit. Et donc, pour pouvoir se présenter comme député, il doit repasser son certificat d'études. Il aura besoin de l'aide pour cela du plus cultivé, du plus intellectuel, du plus intelligent du village. Pour cela, malheureusement pour lui, le plus cultivé, le plus intelligent du village, c'est le curé Don Camillo. Attention, attention, voici une grande nouvelle. Vous allez bientôt revoir le couple le plus célèbre de l'écran. Attendez-moi à la sortie, si vous êtes un homme. D'accord. Je te flanque Doraclé, d'abord en tant qu'homme, et puis en tant que curé. Ça y est, les voilà repartis. Et cette fois, pour leur 3e tour du monde. Où il est, Peppone? Je voudrais bien savoir où il est allé se fourrer. Je suis là. Vous allez me ficher le camp? Essaye de m'enlever de là pour voir. Je vais le faire. Mais cette fois, il se passe des choses vraiment surprenantes. Regardez ce que fait Peppone. Et écoutez Don Camillo. Vive la justice sociale! Le petit monde de Don Camillo serait-il le petit monde renversé? Seigneur, qu'est-ce qui arriverait si je n'étais pas là pour faire régner le calme et apaiser les esprits? Allez-vous-en! J'y suis, j'y reste, signé MacMahon. Un veau, c'est rien, c'est monsieur le maire qui s'est fait remplacer. Ben. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites, je le jure. Je le jure. La victoire, c'est des hommes comme toi qui nous la donnent. Les hommes de ta génération. Les hommes de 49 ans. 46. À malin, malin et demi. Qui des deux l'emportera dans la lutte épique que vont se livrer le brave Don Camillo? Vous énervez pas, la voiture de Lénine va bientôt passer. Et le brave Peppone. Et vous verrez pour quelle raison Don Camillo aidera Peppone à passer son certificat d'études. J'ai rêvé que celui qui est venu, enfin, c'est-à-dire Peppone, avait une figure de poule. Et il criait. Il criait. Oh, mes poules, Seigneur, mes poules! Vous verrez aussi comment l'honorable maire sera amené à manger les poules du non moins honorable curé. Qu'est-ce que je paierai pour avoir la tête de Don Camillo? Et à quoi Don Camillo utilisera l'extraordinaire trouvaille qu'il vient de faire? Pour le salut de ton père, prie pour qu'il ne soit pas élu député. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et nous laisserons à Don Camillo le soin de prononcer le mot de la fin. Citoyens, n'oubliez pas. Ce loup sanguinaire prêt à dévorer vos brebis. Seigneur, vous vous rendez pas compte, vous êtes là-haut, vous planez. L'unique autorité que je connaisse, c'est le peuple. Et le peuple, c'est moi. Quatrième épisode, Don Camillo en Russie en 1965, réalisé par Luigi Comencini. Le parti communiste invite à un séminaire Peppone en Russie. Celui-ci se rendra avec son acolyte de toujours, pour une fois sans soutane, déguisé en civil. Pire, Don Camillo devra se faire passer par un partisan, par un camarade du parti communiste. Une fois sur place, tous les deux comprendront bien des choses.
péponne que le parti communiste de son village est radicalement différent de celui qu'il voit de ses propres yeux en Russie. Et Don Camillo, lui, comprendra que les Russes, les Soviétiques, les Moscovites ne sont pas aussi mauvais qu'ils le pensaient et qu'il y a des gens bons, même très bons, chez les communistes. Don Camillo en Russie, parfaitement. Don Camillo en Russie, avec Péponne, son vieil ami et rival, bien sûr. Pourquoi? Oh, c'est toute une histoire, mais quelle histoire! Don Camillo en Russie. Avec Fernandel et Gino Cervi. L'hypocrite, voilà ce qu'il mijotait. Il veut nous jumeler. On demande monsieur le maire au téléphone. Au téléphone? Don Camillo en Russie, en soutane. Mais nous. Le malheureux, il lui en arrive des choses. De même dans son village, il a de gros ennuis, de très gros ennuis. Par la faute de qui? De Péponne, évidemment. Mais il faut avouer que Don Camillo l'a poussé à bout. Poignez-le. Encore un coup de ce diable de Péponne. Vous pouvez la déchirer, j'en ai encore 5 exemplaires en poche et chez moi, 30 000 autres exemplaires. Tout prêt pour un lâcher publicitaire par avion. Il nous cherche avec un hélicoptère. Planquons-nous. Il nous attaque au gaz asphyxiant. Dans quel pétrin Don Camillo est-il allé sourrer? Quand on ne reste pas tranquillement dans son coin, voilà ce qui arrive. Décidément, les choses ne s'arrangent pas. Tavalish Kamoja. C'est lui. Kamoja. Dans 25 minutes commencera le programme de la matinée. Rendez-vous dans le hall. Deo gracias. De rien. Jésus. Seigneur, je comprends qu'ici vous ayez l'habitude de parler russe. Mais moi, je suis pas encore de ce pays. L'accueil des Russes est chaleureux. Péponne, par fierté nationale, veut être à la hauteur des circonstances et prend une cuite mémorable. Péponne, regarde-moi, écoute-moi. C'est moi, Donizetti. Que la peste vous étrangle. Bella da morir, bionda, tu mi dai lo shock, bella, quando... Que de danger au cours de ce voyage en Russie. Voilà. Non, c'est pas un thermomètre, c'est un stylo, ça. Cinquième épisode est pour moi le dernier, Don Camillo Monseigneur, réalisé en 1961 par Carmine Caglione. Ben ouais, le temps a passé. Aujourd'hui, Don Camillo est cardinal, Péponne est député, mais ils sont en manque tous les deux de leur petit village natal. Quand je dis que le temps a passé, ça se voit vraiment bien dans le film. Fernandel a les traits tirés, les cheveux grisonnants. Il est vieux, en fait, il est même malade. Ça sera son dernier film, son dernier Don Camillo. Don Camillo et Péponne reviennent. Ils reviennent avec vous dans ce petit pays où ils furent les héros de tant d'aventures et d'exploits fameux. J'espère vous revoir bientôt, monseigneur. Moi de même, monsieur le sénateur, tous mes vœux de bon séjour. Les deux personnages les plus populaires de l'histoire du cinéma nous reviennent, amis et rivaux plus encore qu'autrefois, dans un climat nouveau pour une nouvelle série d'aventures. Don Camillo, Monseigneur.
Moi, je vous dis, mais j'ai joué le balai sur votre dame. D'abord, vous jouez comme un petit. Bon sang, mais pourquoi c'est nous qui devons faire ça, hein? Pour nous accuser de sacrilège en criant que nous piochons les bananes. Sénateur, tout ça est votre bien, nous vous l'avons cédé. C'est le terrain qu'il nous faut. Vous devez nous le donner libre. Parfaitement, les madones et les saints sont de votre boutique. Nous, on vous a jamais demandé de venir avec nous piocher les statues de Staline et de Lénine. Mais si vous nous l'aviez demandé, nous serions venus. Ah, le maudit cochon de réactionnaire. Nous le couvrirons d'infamie, nous le réduirons en poussière. Et de quel droit? C'est un règlement de compte familial. Ne mets pas le parti entre l'arbre et l'écorce. Don Camillo, Monseigneur. Toujours aux prises avec tout le monde. Même avec le Christ du maître-autel. Ça me prend ici, ça me descend jusqu'au bout du pied. C'est terrible. Mais c'était la jambe droite, donc elle... Pardonnez-moi, Seigneur. 10 paquets de papier qui peut-être demain ne vaudront plus rien. Je peux acheter de l'or, ça doit rien à personne l'or, non? Comment de l'or? Et si demain tu fais ta révolution, ton or, on te le prendra? Oui, bien sûr, mais si je le mettais à l'étranger? À l'étranger? Oui. Ah oui. Mais où? Ça? En Amérique, peut-être. Ah oui? Non, ne parlons plus de tout ça ce soir. Mes vêtements. Mais qui m'a fait ça? Saint-Antoine, vous qui étiez nu dans le désert, venez à mon secours. Mais il ne s'agit pas de cochonnerie. Il s'agit de rendre sa voiture inutilisable pour quelques jours pour me donner le temps de réfléchir. D'ici demain matin, comment veux-tu que je fasse pour trouver une raison de retarder encore mon départ? Je suis pris à la gorge. Alors je regrette. Don Camillo, les sénateurs sont comme les curés. Ils ne font rien pour rien. J'arrange la voiture de votre secrétaire et vous arrangez mon rapport. Du rire. Pépone! De l'émotion. Du sentiment. Et la détente dans le film le plus étonnant de l'année. Don Camillo, Monseigneur. Un film de Carmine Gallone, dans lequel nous retrouvons Fernandel, Gino Cervi, ceux de droite, ceux de gauche, le grand fleuve, la plaine du Pô, en un mot, tout le petit monde de Giovanni Guareschi. Don Camillo, Monseigneur. Don Camillo, Seigneur, c'est du petit plomb. Du tout petit pour les enfants moineaux. Et puis, voilà, j'ai envie de l'appeler, allez, on va l'appeler comme ça, l'épisode bonus Don Camillo et les contestataires, un film que moi, personnellement, je n'ai jamais vu, et pour cause. Au début du tournage de celui-ci, Fernandel en décédera. Gino Cervi, son fidèle compagnon, refusa de tenir le rôle de Pépone sans son ami de toujours, et même le réalisateur de l'époque annula la réalisation du film. Celui-ci vit quand même le jour en 1972, réalisé par Mario Camerini, un film que je découvre en même temps que vous dans cette bande-annonce. On verra bien ce qu'en dira la cellule. Mais sacré bon Dieu, le parti a rien à voir là-dedans. Si mon fils est un galapia, c'est pas la peine de porter le paix à la cellule. Après ce qu'il a fait, ton voyou de fils, nous pourrions même aller le dénoncer aux carabiniers. Il a raison. Seigneur, je vous remercie d'avoir porté la zizanie et la discorde dans le camp des communistes. Amen. Je ne peux apporter ni ennui ni désordre, Don Camillo, mais seulement lumière et paix. Ton ennemi est aussi ton prochain, et les douleurs de tes ennemis doivent être tes douleurs. Ah, et alors je devrais m'incliner parce que Pépone combat avec un fils aux cheveux longs. Ah, Seigneur, non, eh? Don Camillo, j'ai eu moi-même les cheveux longs.
Seigneur, mais vous ne le savez donc pas, celui-là c'est un contestataire, c'est un violent, c'est même un révolutionnaire. Moi aussi, j'étais un révolutionnaire. Ah, mon cher maire, tu t'es finalement repenti de tes noirs péchés d'orgueil, bravo. Parle, ouvre-moi ton cœur, parle-moi librement. Ah, vous êtes déjà au courant? Évidemment, ils m'ont fait l'exposition des slips et pantalons, juste devant l'église. Alors vous devez bien savoir où est allé se cacher mon abruti de fils. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Va-t'en avec cette bande de voyous. Salut, tonton. Mais c'est toi? C'est toi, Catherine? Ouais. Ta petite nièce en personne. Sois gentil, appelle-moi Cat. Pourquoi? Diminutif de Caterpillar. Parce que quand je débarque, j'enfonce tout. Pire qu'un bulldozer. Content de me voir? C'est que, d'une gamine déguisée en je ne sais pas quoi, comme tu l'es, je ne sais que faire, franchement. Mais alors, pourquoi tu as écrit à ma mère? Pourquoi tu lui as dit de m'envoyer en Pourquoi? Italie pour me remettre sur la bonne voie? Parce que je ne savais pas que tu allais devenir encore pire. Mais excuse-moi. Tu lui as promis de faire de moi une bonne petite enfant de la Vierge Marie. C'est vrai? J'ai dit un blasphème. Alors je vais retourner en France. Eh oui, vas-y. Chez mes copains. Ça va bien. Vas-y, puisque c'est ce que veut l'époque. Rentre vite à Marseille. Allez, va. Au moins là-bas, je m'amuse. Et on me prend comme je suis. Donc, Camilo, tu jettes trop vite dans la gueule du loup la brebis égarée. Mais quelle brebis égarée? C'était dévergondé? C'est une enfant seule, donc, Camilo. Écoute. Reviens et entre. Tu as toujours vécu en ville? Oui, toujours à Marseille. Mais qu'est-ce que tu fais? Dis, si tu veux vivre ici, au presbytère, il va falloir me rallonger cette jupe, compris? Il n'en est pas question. Toi, entre nous, tu y tiens à ta maxi. Eh ben moi, je tiens à ma mini. Hein? Tu vas voir que ta mini, je vais te la faire devenir maxi à coups de savate dans le derrière. Tu veux sans doute dire dans le cul. Mais qu'est-ce que vous faites? Ne me dites pas que vous attendez la Sainte Messe. En fait, nous attendons le retour du char de fête du Corso de l'Unita. Je suis pas content après toi, Don Camilo. Tu as fichu en l'air le mariage civil que je projetais pour la fille Piletti. Dis-moi, Pépone, les fêtes, il en faut, mais tu crois vraiment que c'est avec vos fêtes que vous ferez la révolution? Tu veux que je te dise, moi, nous, on n'a plus besoin de la faire à la révolution pour avoir le pouvoir. On le prendra avec nos votes. D'Ivoire, tu n'attends pas le défilé? Bien sûr que si. D'ailleurs, nous sommes aussi près de la République conciliaire. Au fond, nous deux, il y a belle lurette qu'on dialogue, hein? Ma foi, oui et non. On s'insulte. On se flanque d'aignons. Reste. Elle te plaira, cette procession. Voilà, c'est la saga de Don Camillo, comme disait Fernandel dans la vidéo, la petite vidéo tout au début, le film et surtout le rôle de sa vie. 70 ans plus tard, c'est devenu culte, tout le monde connaît d'une façon ou d'une autre grâce au cinéma Don Camillo, mais pas que, je ne résiste pas à l'envie de vous passer une petite publicité qui a bercé mon enfance et qui fait clairement référence à la saga dont on parle ce soir. Regardez ça plutôt. Vous voyez, Seigneur, je vis très simplement. Je me contente d'un verre de vin de ma petite vigne. Ce n'est pas péché, Seigneur. Et de ces quelques pâtes. Alors... Des pâtes, Don Patillo, oui, mais des panzani. Oui. Des pâtes, oui, des panzani. Ouais, culte, elle aussi, cette publicité, j'ai l'impression qu'elle m'a accompagné pendant beaucoup d'années dans ma vie, les plus de 40 ans, s'en rendront compte, eux aussi, bien sûr. Donc voilà, c'est devenu culte, comme je vous le dis, après 70 ans, c'est connu dans le monde entier et j'exagère à peine, puisque de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, ils en ont carrément fait un remake, c'est vrai, 100% américain. Il n'y a qu'à regarder le casting, Terence Hill qui porte la soutane de Don Camillo, à l'époque, Terence Hill dans les années 80, puisque c'est, je pense, en 1983 que ce film a été réalisé. C'était surtout des films coup de poing avec son acolyte de toujours, Bud Spencer.
Malheureusement, celui-ci ne fait pas partie du casting. Mais bon, voilà, c'est un remake américain. Absolument rien à voir avec tout ce qu'on a parlé aujourd'hui dans cette vidéo. Et puis, il y a l'héritage personnel que m'a laissé la saga. Non, ce n'est pas la Bible, ça y ressemble vachement. C'est en fait un digipack qui vient d'Allemagne. On vous laissera de toute façon les liens dans la vidéo en dessous, comme on a l'habitude de le faire. Comme je vous dis donc, un digipack allemand avec à l'intérieur tous les DVD du film. Attention, les DVD en version originale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de français dedans, puisque le film est italien. Moi, personnellement, je les ai gentiment remplacés pour les mettre en haute définition, en Blu-ray. Haute définition Blu-ray, oui, certes, mais je tenais quand même à garder le format de l'époque en noir et blanc. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous regardez les liens juste ici en dessous et vous faites peut-être comme moi, vous remplacez ça par du Blu-ray, c'est génial. Et puis pour finir, le plus beau pour la fin, en tout cas pour moi, un membre du casting que l'on a un peu cité et qui pour moi mérite d'avoir son petit chapitre dans cette vidéo, le village de Brescello. Ben ouais, ça a été le cadre de toute cette saga il y a 70 ans. 70 ans plus tard, il continue à vivre encore de cette saga avec ses restaurants, sa mairie, son église bien sûr qui a été le cadre de tous ces films, les plus anciens qui se rappellent encore et les jeunes à qui l'on a raconté, et également un musée sur la saga de Don Camillo. J'ai réussi à mettre la main sur une vidéo qui vous montre tout ça, elle aussi un petit bijou. Regardez ça. Voilà, géniale vidéo sur ce superbe village que je rêverais franchement de visiter moi aussi un jour. Pour finir, une phrase, un clin d'œil, je vais même dire, du Vatican à travers le pape lui-même, le pape François en 2015, qui faisait référence, rendez-vous compte, à la saga des Don Camillo, en parlant à ses paroissiens, à ses cardinaux, à quelque part tous ces fidèles chrétiens catholiques, leur demandant de suivre l'exemple de Don Camillo et de Peppone. On peut en effet être de convictions religieuses ou politiques radicalement différentes et pourtant s'apprécier et même s'aimer. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de
découvrir toute cette saga ou de la redécouvrir. Moi, je pense plutôt que ça sera de la redécouvrir parce que ça a eu un tel succès que tout le monde a dû au moins l'avoir vu une fois. Donc, j'espère que ça vous aura donné aussi envie de liker cette vidéo, de nous rejoindre dans nos différents groupes Facebook et Instagram, et surtout que ça vous aura donné envie de vous abonner si ce n'est déjà fait et de rejoindre la famille. Nous, on vous attend les bras ouverts. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, ciao.